amis, bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 5 décembre 2023. Eh bien, bienvenue, merci d'être là, merci d'aimer ces vidéos sur cette chaîne YouTube, merci de vos présences, merci de vos commentaires, les amis, les amours, merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com, merci. Merci également à celles et ceux qui m'offrent toute leur confiance dans les échanges en guidance individualisée. Merci. Merci de votre éveil, merci de votre confiance et de votre élévation de conscience. Ici, je rappelle que ce sont des messages guidance d'éveil à l'âme. Les oracles sont au service de la vie et non pas au service d'une cartomancie à proprement dit. C'est surtout des messages d'élévation, de développement personnel et spirituel. Alors merci. Bienvenue, je suis très heureuse d'être là avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop, avec le page de feu. Ah, intéressant. On vous parle de quelqu'un d'extraverti, de vif. On vous parle d'un être ici de confiant, d'espiègle. On vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Il y a peut-être une passion qui va se réveiller pour vous. Vous allez aller vers une direction qui est plus de passion. J'entends la passion, il y a une opportunité pour vous d'avancer dans une direction qui... peut-être par une idée géniale qui vous arrive, peut-être par le fait que quelqu'un vous propose quelque chose, peut-être par le fait des deux. Peut-être il y a une direction qui s'ouvre à vous, qui est tout feu, tout flamme, je dirais. Ouh, ben, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Je dirais que c'est parce que ça fait bouillir la marmite des émotions, avec peut-être une rencontre, parce que là, avec l'as d'eau, il s'agit d'une rencontre avec un être. D'être en amour. En amour, ça peut être une rencontre avec la vie, tout simplement. Vous vous réveillez à la vie, à la conscience de la vie, à la nature. D'un coup, je sais pas, il y a un amour pour la nature, les animaux, mais ça peut être aussi un amour pour la nature humaine. Ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous et qui est en amour pour vous. Et si on vous dit de tomber amoureux ou de voir renaître une relation, on vous parle d'une croissance spirituelle aussi et intuition accrue et d'un nouveau foyer. Alors écoutez, peut-être il y a... Alors le nouveau foyer, c'est déjà avant tout votre foyer, c'est-à-dire le corps, l'être, l'âme, votre foyer. C'est votre corps qui se modèle, qui change, qui évolue dans ses énergies, dans ce que aujourd'hui vous est proposé intérieurement. Et il y a peut-être des concrétisations, des réalisations. C'est avant tout vous intérieurement au niveau de vos énergies, au niveau de vos vibrations. Si vous ne cherchez pas du tout de relations de couple ou de choses comme ça, parce que vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi un renouveau au niveau du couple, un regain d'énergie dans le couple. Ça peut être aussi une nouvelle âme qui arrive dans votre entourage et avec qui vous allez être en amour, mais peut-être pas en amour amoureux, mais ça peut être aussi une amie, un ami, quelqu'un avec qui vous avez des affinités qui vous font énormément de bien. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est être en amour, je dirais être en amour. Ouh, magnifique. 4 et 8. Alors ça, on vous parle de l'empereur ici, avec cette carte-là. Donc c'est une carte de matérialisation, je dirais. Et de l'archange Michael, magnifique. On vous parle d'organisation et de logique. On vous parle de structure, de discipline, de leadership. Alors il y a peut-être quelque chose qui démarre pour vous, qui va dans un projet quelconque, alors c'est soit et, je dirais, soit vous rencontrez une idée ou quelque chose à l'intérieur de vous qui vous met d'un coup dans un élan de passion, parce qu'il y a quand même des émotions ici qui sont toutes d'amour et de passion, comme une rencontre amoureuse. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, voilà, les premiers temps, c'est c'est tout feu, tout flamme, on a envie de faire l'amour 50 fois par jour, on ne se quitte plus, enfin, voilà, oui, et bien là c'est pareil, c'est-à-dire que là vous allez être en amour, mais pour la vie, pour quelque chose, pour un projet, pour une dimension, vous allez matérialiser quelque chose, et là il y a cette passion,
ce truc tout feu, tout flamme qui vous enflamme émotionnellement et qui vous fait vibrer. Il y a une dimension de rencontre avec un projet, un événement, quelqu'un, quelque chose, une idée, une façon de penser, voilà, une relation en tout cas, avec quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait vibrer. Magnifique. Et qui est intégré dans la matière, donc qui se matérialise. Ici avec la justice, on vous parle de décisions justes et équitables. Vous vous mettez en route, vous n'êtes plus dans le savoir, mais vous êtes dans l'action. Vous ne savez plus les choses, mais vous agissez en tant que sachant. Et c'est dans l'adage que je dis souvent, penser, dire et faire. C'est-à-dire penser, dire et agir. Vous dites ce que vous pensez et vous agissez dans ce que vous venez de dire. Et bien là, c'est ça, c'est l'alignement, la verticalisation, la droiture, la justesse, la réalisation de ce qui est dans l'esprit, en esprit, de ce qui est en parole et de ce qui est en émotion. Et là, il y a un alignement dans quelque chose, dans une direction donnée à l'intérieur de vous qui tranche tout et toute chose et qui vous fait vous décider et aller vers. Donc, il y a une décision juste et équitable. Conformez vos actions, voyez, à ce que vous savez être juste, voilà, à ce que vous ressentez. Soyez fidèle à vos principes, soyez fidèle à ce que vous ressentez. Et là, il y a quelque chose comme ça. Il y a une passion qui se ravive. Il y a quelque chose qui vous émoustille, qui vous... suivez votre cœur, hein, suivez votre âme, je dirais. Allez, je vous lis le message. Avec le page de feu. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Les anges vous suggèrent de vous investir corps et âme dans cette nouvelle entreprise. Il s'agit certes d'un défi, mais vous êtes totalement préparé à y faire face. Votre originalité et votre ingéniosité vont épater la galerie. Ici, on vous parle de quelqu'un de jeune ou avec un tempérament jeune, une personne extravertie, créatif et créative, passionné par la vie. On vous parle d'un être ici enthousiaste, à la recherche de nouvelles expériences et en mesure de faire bouger les choses. Ici, on vous parle d'un optimisme, donc de quelqu'un d'optimiste, de confiant et de confiante, de courageux, courageuse, palpitant et palpitante, occupé et espiègle. On vous dit ici qu'il y a de bonnes nouvelles, de projets créatifs et de croire en soi, la confiance qui s'élève. Magnifique. Avec l'as d'eau. Ici, il est évoqué une nouvelle personne merveilleuse qui fait éruption dans notre vie. Il pourrait s'agir du début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans une relation déjà existante. Vous pourriez ressentir des émotions positives, aussi telles que la joie, la passion, le plaisir et le bonheur d'être. Si vous n'êtes pas en relation à vous-même, c'est peut-être des émotions que vous allez ressentir aussi avec vous. Ici, on vous dit que vous pourriez tomber amoureux. Votre habileté psychique, ainsi en est-il du sentiment intuitif, du ressenti, connaissent un essor, un éveil en ce moment. Les expériences riches en émotions que vous éprouvez actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. Ici, on vous parle de véritable amitié, d'âme sœur, on vous parle de compassion, de bonté et de nouveaux foyers. Allez, avec l'empereur. Avec cette carte majeure-là, on vous dit que le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, il est besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance mais aussi d'autorité afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Ici, on vous dit de tâcher de vous sentir investi dans une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez à l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez convaincu de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Ici, on vous parle aussi de désir de réussite, de stabilité, de faire des choix judicieux. On vous parle de sécurité aussi, d'agence gouvernementale,
d'application des lois et de respect des autres, d'application des lois divines et de respect des autres et de la paternité. Donc d'être en contact avec le yang de notre être, avec l'archange Michael qui est l'ange de la force et de la protection. Il assure que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Faites appel à lui pour faire preuve de courage et de force lorsque vous apportez des changements importants et nécessaires à votre vie. Lorsque vous vous consacrez à vos projets, il faut faire en sorte de libérer l'esprit logique et les talents associés à l'hémisphère gauche de votre cerveau. Donc au côté yang. Allez, on y va avec maintenant la justice. Il nous est dit là que cette carte se présente à nous parce que nous sommes sur le point de prendre une décision. Les anges nous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement nos décisions. Assurons-nous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris nous-mêmes. S'il nous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandons à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en notre faveur. Si nous sommes présentement impliqués dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de très positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de le signer. Ici, on vous parle aussi de faire ce qui nous semble être juste, d'assumer les responsabilités découlant de nos actions, de résister à l'injustice et de défendre nos convictions, de présenter ou accepter des excuses. Le mandat de l'archange Raguel est de maintenir l'harmonie au sein des relations. Il peut nous aider à prendre des décisions relatives à autrui, à nous-mêmes, et de faire appel à Raguel rétablira la paix dans nos relations et avec autrui et avec nous-mêmes. Il y a quelque chose qui s'éveille à la passion, à l'amour, à la joie d'être une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les deux énergies du jour. Voilà, ici avec celle-ci, on vous dit qu'il est temps de faire preuve d'audace et d'être fort, d'être courageux, courageuse. Ça ne veut pas dire d'être, fort, ça veut dire d'être puissant, je dirais, plus que fort. D'être puissant, courageux, courageuse dans quelque chose qui a besoin d'être mis en place. Et vous êtes cette puissance, vous êtes ce courage et vous êtes la possibilité d'y arriver. Je disais hier, la richesse sourit aux audacieux et a peur de la timidité. Alors ne soyez pas timide, avancez dans vos projets, avancez dans qui vous êtes. N'ayez crainte du regard des uns et des autres et suivez votre chemin tel que vous le ressentez dans votre cœur. Ne vous demandez pas ce que vont dire les autres ou comment vont penser les autres, c'est pas important. Suivez votre âme. Ici, on vous dit de faire preuve d'audace et d'être puissant car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Et si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres peut-être, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils, suivez votre voie. Magnifique. Magnifique. Et ici, avec cette carte-là, on nous rappelle à l'éternité. On nous rappelle à l'éternité de nos êtres. Tout va bien. Amusons-nous sur cette terre. Ce n'est pas la peine de recevoir les choses comme étant dangereux, tout et toutes choses. Au contraire, nous pouvons recevoir les opportunités qui arrivent comme étant des opportunités justement, et non pas quelque chose de dangereux. La vie n'est pas dangereuse, puisqu'elle est éternelle. Elle est mouvement, certes. Il y a des principes de mort et de résurrection, mais en rien, elle n'est dangereuse. Elle nous offre toutes les opportunités de nous amuser sur un jeu de plateau dans lequel nous jouons tout simplement les uns et les autres. En tant qu'acteurs, actrices, nous jouons déjà des jeux de rôle sur cette planète pour parfaire, je dirais, à l'apprentissage de cette éternité, à la ressentir, à la vibrer, à la réaliser. Et ça nous offre le bénéfice de grandir tout simplement. Je vous lis le message. Du point de vue de notre âme, on dit que cette existence-là représente une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui nous entourent et nous-mêmes jouons des rôles en particulier. Vous voyez. Donc ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini.
il est indéfinissable, informationnel, non formé. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, il y a de la passion qui s'ouvre, de l'amour, peut-être une rencontre, peut-être un projet, peut-être les deux. Il y a une façon de penser, vous ouvrez à la passion. On parle de dualité. Et la dualité, c'est le moment où nous quittons l'ancien, la transition, le moment où nous quittons l'ancien à l'intérieur de nous, où nous disons, bon, nous, c'est bon, ça suffit, j'arrête d'avoir peur, je sors de là, je suis en sécurité, tout va bien, je pratique maintenant ce que je souhaite pratiquer pour cette passion, pour l'éveil de l'âme, pour l'éveil de mon cœur, pour l'éveil de l'être que je suis, et j'avance en dehors de ces peurs-là, et je sais que ces peurs existent, je sais qu'elles sont en moi, je sais qu'elles sont présentes pour elles me prévenir d'un danger, mais je ne me confonds pas avec la prévention, je dirais, des risques, et j'avance quand même dans une possible passion qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous. Dualité. Je vous lis le message de dualité. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu veux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends pas ou très mal. Pourtant, je t'envoie de nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre ces idées et tes pensées qui arrivent. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre, pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas devoir faire maintenant. Oui, parce qu'il y a un choix. Avec l'empereur, il y a un choix. Il y a une décision. Avec la justice aussi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre, pour que tu puisses être sûr de toi. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Il n'y a que toi qui puisses les faire, alors fais-nous confiance et fais-toi confiance. Magnifique. Yes. Il y a des décisions, il y a une avancée, il y a un amour, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a une passion qui arrive dans plusieurs domaines, dans un seul ou dans plusieurs. Peut-être même c'est vous qui développez la passion à l'intérieur de vous, et dans cette passion renouvelée à l'intérieur de vous, vous allez prendre des décisions, mais en vous, il y a cette dualité qui va vous dire, oui, mais si tu vas par là, est-ce que c'est sûr? Voilà, ne vous faites pas bloquer par les peurs, par les doutes, par l'absence de foi et par le manque, mais positionnez-vous intérieurement avec la méditation, avec les prières, pour démarrer une journée à partir de ce qui est comblé à l'intérieur de vous, et à partir de là, développer une passion, et mettez-vous en action, puisqu'ici, avec l'empereur, il y a de l'action, nous intégrons les événements dans la matière, alors vous allez acter les choses. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. On parle du guérisseur blessé. Donc, il y a une dimension qui se réveille en vous, qui est une dimension très positive et qui fait que vous allez guérir. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse née, vous arrivez à avancer, il y a de l'eau, de la fluidité, vous entrez maintenant dans une nouvelle dimension. Je vous lis son message. Ici, avec cette carte-là, on dit que vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force vitale s'écoule en vous. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse et vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé, car c'est par des failles que la lumière peut éclairer l'âme. Magnifique. Magnifique. Allez, avec l'oracle des miroirs maintenant. Ici, on vous parle d'action, vous voyez. Ça commence par l'action directe. L'action et un contrat, des contrats. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi du professionnel, parce que ça peut être aussi
être en amour, tomber amoureux pour un job, pour un boulot dans lequel vous passionnez, dans lequel vous faites vibrer votre passion. Il y a quelque chose qui vous est proposé, il y a de l'action et il y a du contrat. Donc il y a quelque chose qui vous est proposé, vous allez à la recherche de quelque chose qui vous est proposé. Un travail peut-être, ça peut être un acte de mariage. Si vous vous mariez, que vous rencontrez quelqu'un et que, je ne sais pas, vous vous paxez ou un truc comme ça, vous vous mariez, je ne sais pas si ça existe encore le pax d'ailleurs, mais et que vous mettez en concubinage, ou vous signez des contrats, ça peut être aussi un appartement, ça peut être aussi signer un logement, s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous parce qu'il y a de l'action qui arrive vers vous, mais il y a aussi un homme, enfin du moins une énergie d'un être qui est d'action, qui arrive vers vous et qui va peut-être collaborer avec vous, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, loisir, administratif. Il y a une collaboration avec soit une passion en vous, soit votre yang à l'intérieur de vous. Et là, dans ce cas-là, vous allez avancer vers de nouvelles aventures et vous mettre en action avec passion dans de nouvelles aventures. Et vous allez peut-être rencontrer d'autres âmes, des rencontres, peut-être trouver un appartement, un logement. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, ou trouver un boulot dans lequel vous vous sentez passionné et vous êtes en joie d'agir. Soit et, ça peut être les deux. Quelqu'un qui vient à vous, qui est d'une énergie d'action, qui est tout feu tout flamme, qui est un être juste merveilleux, avec qui vous allez avoir envie peut-être de bosser ou de partager votre vie, ou les deux. Donc il n'y a pas de ou séparé, ça peut être toutes les dimensions. Donc là, c'est l'énergie. Il y a une énergie d'action qui arrive à vous faire réaliser quelque chose, à faire réaliser soit de signature de contrat, soit des rencontres avec des gens, soit vous devenez multiple dans le sens où vous déployez vos ailes et que vous agissez dans différents domaines, vous actez quelque chose dans la matière. Il y a quelque chose qui avance au niveau de l'énergie. Alors, on va voir de la suite. Ben, ici, on vous parle d'une femme épanouie. C'est marrant. Regardez un peu la disposition. Ici, on vous parle de tomber en amour. Ici, il y a un homme qui avance, il y a de l'action, et là, il y a la femme. Et l'acte, voilà, on s'engage, il y a un engagement entre deux êtres. Ça peut être aussi un engagement entre deux êtres, parce que là, il y a l'homme qui avance, la femme qui est là. Je dirais, il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine qui se rencontrent. Donc, c'est une rencontre entre deux êtres, mais ça peut être aussi une rencontre avec votre énergie masculine et féminine, et vous vous engagez à non seulement développer les pensées, les idées, mais en plus aller mettre ces idées et ces pensées en action. Il y a un travail commun, un travail d'harmonie et de passion entre les deux énergies-là qui font que vous allez acter les choses dans la matière. Vous actez quelque chose. Alors ça peut être aussi, donc dans cet acte-là intérieur, mais une rencontre avec quelqu'un, ça peut être aussi le souhait d'habiter ensemble, ça peut être aussi le souhait de s'engager une nouvelle fois ensemble, même si c'est une relation déjà existante. Ça peut être une envie, un élan d'une passion renouvelée qui nous fait agir d'une certaine façon. On va faire des bons plats, on va faire à la maison, on va s'offrir une journée ensemble, on va s'engager une nouvelle fois dans cette passion renouvelée. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et si vous êtes célibataire et que vous développez une passion pour vous-même, eh bien c'est pareil. Vous allez vous ressentir en joie, en amour, vous allez ressentir ce feu sacré en vous, une envie de bouger, d'acter les choses dans la matière, et vous allez réunir vos énergies intérieures pour vous engager dans un domaine donné. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être une envie de changement, une envie d'ailleurs, de vous engager dans une nouvelle direction, une nouvelle dimension. Toujours est-il que là, ici, il y a une harmonisation, une rencontre, être en amour, à deux, pour deux, en soi, avec les autres, le travail, la vie, et un acte d'engagement. Il y a l'harmonie, l'amour et un acte d'engagement, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, émotionnel. Il y a de la passion, il y a de la passion qui se réalise. Wow. Alors là, écoutez, je dirais plus qu'il s'agit d'être en amour. Hein. Là, il y a le cadeau de la vie. On vous dit qu'il y a des surprises. Hein. On vous dit que vous allez recevoir des surprises, il y a des cadeaux, il y a des mains tendues, il y a du bonheur, il y a des possibles découvertes. Et ici, on vous parle de l'harmonie. Hein. Vous vous développez vraiment en amour. Il y a de l'amour. Vous allez vous ressentir en amour pour la vie, pour vous, pour les autres, pour l'humanité. Et vous allez aussi magnétiser cet amour.
Et là, il se peut fortement, puisque là quand même c'est assez explicite ici au niveau des énergies, que certaines ici dans cette guidance-là, eh bien, rencontrent quelqu'un. Il y a une relation amoureuse. Il y a une relation amoureuse, d'harmonie et d'action, d'engagement. Vous allez très vite vous engager. Hein. Là ici, vu que l'engagement sort déjà entre les deux êtres, ça veut dire que cet être que vous allez rencontrer, vous allez vous engager avec. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais ça va être très rapide. Très rapide, que ce soit avec le boulot, que vous ayez une passion pour un travail, pour vous-même ou autre, cet amour-passion se développe très rapidement et vous aurez envie très rapidement de vous engager dans cette direction, dans cette voie, avec ce quelqu'un, avec cet événement, avec cette proposition. Vous avez envie d'acter, parce que là ici avec l'empereur, nous actons dans la matière la réalisation de cet amour. Avec justice, avec droitesse, et nous décidons. Il y a une décision qui va être portée, qui est très rapide, et de ce fait, nous allons sortir de la dualité, parce que peut-être que jusque-là, il y avait une dualité à l'intérieur de quelqu'un, ou peut-être imaginez que vous soyez célibataire, machin, et qu'en face de vous, il y ait quelqu'un qui vous est dans son cœur, mais qui n'osait pas vous le dire, et bien là, ça va être acté, hein, si ça va se concrétiser. Alors je dis là aussi aujourd'hui, mais ça peut être dans les quelques jours, dans les quelques mois, puisque la guidance n'est pas fixée sur une journée donnée, hein, c'est pas ici et maintenant tout de suite, c'est dans vos énergies, dans les énergies. Quand les énergies sont favorables à ça, tout s'aligne dans une verticalité, dans une harmonie, et votre souhait se réalise dans l'existence, hein, puisque nous ne sommes à l'extérieur que le reflet de ce qui est en nous. Puis écoutez, là il y a un cadeau, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Vous êtes entré dans une nouvelle relation avec un travail, avec vous, avec quelqu'un d'autre. Vous allez faire des jaloux. Il y a de la jalousie, vous allez faire des jaloux. Il y a peut-être quelqu'un qui va être jaloux autour de vous, de votre boulot, de votre... Mais bon, c'est pas important. Ouh là là, ouh là là. Vous allez être jaloux parce que vous êtes dans la passion. Ça y est, hein. Dans la passion. Parce que, alors peut-être que vous allez aussi développer un peu de jalousie, hein, parce que vous allez ressentir que cette relation est très forte et très puissante. Hein. Il y a un magnétisme de folie, hein, mais il y a une passion. Hein. C'est surtout avant tout, ici, cette carte-là, de la sexualité représente la passion, avant tout. Et il y a vraiment une passion qui arrive pour vous. Ça peut être une passion avec quelqu'un, une passion dans un travail, une passion avec vous-même, une passion. Vous développez d'un coup, il y a une passion en vous qui se développe et qui va faire que vous allez vous engager dans une voie qui va être palpitante pour vous. Au niveau professionnel, amoureux, relationnel, à vous, voilà, il y a quelque chose qui arrive de magnifique. Et il y a de la jalousie, hein, vous êtes en amour, il y a quelqu'un un être qui est autour là, qui vous jalouse. Alors ça peut être qui vous jalouse par rapport à votre boulot, qui vous jalouse parce que peut-être que c'est quelqu'un qui avait des vues sur vous, voilà. Mais vous voyez, il y a l'hérédité, hein, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Vous développez les trésors, vous développez je dirais, les nouveautés. Hein. Là, c'est la fin et la résurrection. Donc, vous arrivez à une fin de quelque chose et vous renouvelez votre passion avec ici les petites feuilles qui sont sur cet arbre-là, avec le fait de poser le crâne, hein, de poser cette dualité et de poser sa tête là et de dire bon, ben, c'est bon, hein, j'arrête de tergiverser, je ressens quelque chose de puissant. Maintenant, je l'exprime, je le dis, puis voilà. Et puis, il y a un trésor pour vous. Il y a un trésor. C'est, je dirais, et la vie continue, quoi. C'est dans une dimension que vous croyez être morte peut-être, parce que peut-être que vous étiez sur le déclin au niveau du couple, ou au niveau de vos relations avec les autres, bof, ça se passait pas trop, bof, moyen en ce moment, vous ressentiez un peu une fatigue, un peu une lassitude, un peu, j'en ai marre. Je m'occupe que des affaires, des histoires, je voudrais vibrer d'amour, un peu vibrer un peu le rêve, vibrer un peu, vous voyez, l'essence magique, quoi, magique et magnifique de la life. Et vous en aviez marre un peu d'être dans cette notion d'horizontalité, avec il faut s'occuper du travail, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de l'homme, il faut s'occuper de faire la cuisine, il faut s'occuper, vous voyez, avec toutes les choses de la société, vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie que votre cœur retrouve une vibration
d'amour. Vous avez envie de vibrer, quoi. Vous avez émotionnellement envie de créer un espace à l'intérieur de vous et vous en avez un peu marre, je dirais, de vous occuper avec des obligations. Voilà. Et là, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette résurrection qui arrive. Donc, vous quittez l'ancien, c'est-à-dire vous allez quitter un peu le fait de répondre à des obligations et vous avez envie simplement de faire vibrer votre cœur. Alors, d'un coup, vous retrouvez une passion. Alors, si vous êtes en couple, vous allez renouveler votre passion pour vivre le côté émotionnel et sentimental des choses sans être, comment dire, envahi par les émotions, puisqu'il y a du feu et de l'eau. Mais c'est l'alchimie, je dirais, pour vous amener à l'action. C'est l'alchimie pour vous amener à bouger. C'est l'alchimie qui va déployer vos ailes et qui va vous faire aller au-delà de vos obligations. Vous ne verrez plus votre quotidien de la même manière. Vous passerez le ménage, mais vous allez retrouver cette passion, cet amour amoureux à l'intérieur de vous. Et quand vous allez passer le balai, vous allez faire le ménage, vous allez avoir le sourire scotché jusqu'aux oreilles. Vous voyez, c'est quand on est amoureux, c'est ça. Hein. Peu importe ce que nous sommes en train de faire, la vaisselle, le ménage, la mécanique, je ne sais quoi. Nous sommes heureux et heureuses, vous voyez. Il y a quelque chose de magique, de magnifique qui se produit à l'intérieur de nous. Les hormones changent, le système intérieur est engagé vers une nouvelle direction. C'est de celui d'être perché, je dirais. Là, c'est le vrai sens d'être perché. C'est-à-dire que les vibrations sont hautes à l'intérieur de nous. Et nous nous dépassons et nous pouvons dépasser les montagnes quand nous sommes amoureux. Et bien là, c'est ça. Vous allez retrouver cette passion à l'intérieur de vous. Et cette passion va vous aider à concrétiser les choses dans votre quotidien. Voilà. Et à matérialiser des événements qui va être un pur cadeau, un pur bonheur pour vous qui se présente ici avec cette carte-là. C'est quand même la carte du cadeau. Il y a de la magnificence ici. On vous ouvre la vie, je dirais, un peu aux surprises, à la magie, au présent. Aussi, on vous parle aussi de la providence, de la reconnaissance. C'est cadeau du ciel quoi, qui vous arrive. Amour, rencontre, qui va faire, qui va faire peut-être des jaloux, mais il y a de la passion. Écoutez, vous allez être un être, il y a de la passion qui se révèle pour vous. C'est magnifique. Waouh! Et là, il y a de fortes chances que pour certains, si vous développez cette énergie-là, vous ayez quelqu'un qui arrive dans les parages. Alors, je ne vais pas faire le professionnel parce que nous en avons évoqué aussi en même temps. Mais voilà, vous ressentez les énergies qu'elles sont ici, là. Hein. Il y a une énergie de passion renouvelée. Et dans cette passion renouvelée, vous allez pouvoir attracter à vous justement ce qui est en harmonie avec cette passion-là. Il y a de la justice, et la justice, ça peut être aussi acté, ça peut être un acte d'engagement, hein, puisque il y avait l'acte d'engagement, ça peut être aussi s'engager dans une voie, soit professionnelle ensemble, et ou mariage, et ou pax engagement, et ou très vite, j'entends qu'ici, vous aurez envie de vous engager avec cet être-là, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous avez simplement envie de pratiquer l'expérience, de vous laisser aller à la passion de la vie, et puis voilà, bye que bye. Et vous allez sortir de votre dualité parce que peut-être à l'intérieur de vous, vous dites oh, mais non, c'est bon, chaque fois que j'ai suivi la passion, je m'en suis pris une, là je ne vais pas me recommencer. Mais en fait, vous n'allez pas pouvoir parce qu'ici vous recevez une puissante énergie de guérison. Alors vous allez sortir de la dualité, vous allez sortir peut-être de la peur de cette passion parce que peut-être que cette passion vous faisait peur. Peut-être qu'elle vous a offert des expériences qui, automatiquement, une fois que la passion s'arrête, vous a mis un peu le bec dans l'eau. Et peut-être que vous n'aviez plus envie de renouveler cette passion et vous étiez un peu éteint et éteinte dans une dimension donnée. Sauf que là, ici et maintenant, cette passion revient. Elle est renouvelée. Et vous allez avancer avec des ailes qui poussent dans votre dos. Vous savez, quand nous sommes amoureux, nous avançons, quoi. La passion. Allez, c'est magnifique. Le fruit de la passion. J'aime quand tu bouges. Fruit de la passion. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion. J'aime quand tu bouges. C'est bon, mon amour. Voilà, il y a une passion renouvelée. Une passion. Allez, Gaïa, est-ce que Gaïa, tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui? Oui, non. Sinon, je passe directement à Mario Duguay. Et bien, écoutez, elle n'a rien à nous dire aujourd'hui. Allez, on y va. Gaïa, elle s'ouvre à sa passion. Alors, elle ne dit plus rien.
Elles font d'amour, de joie et de plaisir. Gaïa, notre corps, notre terre, dans la relation à l'autre. C'est une fusion. Je fonds d'amour, dans la relation à soi, d'amour, d'harmonie à l'intérieur, de passion renouvelée à l'intérieur de nous et dans la relation à l'autre. Et puis dans des projets, peut-être je fonds d'amour dans cette passion. C'est fondant, c'est fondant, c'est le mon chéri. Le trésor est dedans. Allez, c'est parti, on y va. Restez dans la lumière. Et bien voilà, nous restons dans cette lumière d'amour, dans cette passion. Peu importe le plan de l'existence. Si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne, parce que c'est pas ça l'important, c'est pas qui je vais rencontrer, non. C'est de développer cette passion à l'intérieur de nous. C'est de développer ce feu sacré, ce feu qui rallume, je dirais, qui fait bouillir l'eau de la marmite émotionnelle et qui nous amène avec joie, avec passion, avec fougue retrouvée, à avancer dans une direction donnée, à acter les choses dans la matière et avancer avec un élan d'amour à l'intérieur de nous qui fait que nous nous engageons à répondre à ce que nous avons choisi de répondre dans le quotidien, dans l'existence, mais avec un amour retrouvé, donc avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, ça devient léger, c'est comme une bulle de savon, ça devient très léger, le marrant qui nous donne une envie, l'envie d'avoir envie. Ouais. Allez, ici, restez dans la lumière, on dit je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière-là et je ne me décourage pas surtout. Je suis patiente et j'avance avec amour et avec foi, sans me mettre en colère et j'observe simplement ce qui est. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme si je dois prendre une décision. J'avance en toute confiance, dans la foi encore et dans cette certitude de réussir tous les efforts que je mets en place à l'intérieur pour toujours alimenter cette lumière se réalisent et je deviens un être puissant et solide. Magnifique, puissant et solide, comme l'empereur. Je manifeste ce qui est en moi, je manifeste cette lumière en moi, je manifeste cet amour en moi et je deviens solide dans l'impermanence. Je deviens solide dans le mouvement. C'est magnifique. Mais écoutez, ici, il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour, l'amour, l'amour. Il y a de l'amour. Et de la magnificence et du feu et de la passion et de la guérison. Nous sortons de la dualité et du mental et nous actons dans la matière. Nous allons maintenant nous mettre en action. Après décision, après peut-être en avoir eu marre, d'en avoir marre. Imaginons que ça faisait des années que vous stagniez dans votre, dans votre marasme, mais là ça y est, vous sortez de votre mare intérieur, vous sortez de votre marasme, et puis vous allez renouveler maintenant les énergies d'amour à l'intérieur de vous, vous ressentir plus vivant et plus vivante que jamais, et avancer dans cette dimension-là, avec peut-être quelqu'un qui se présente à vous, une relation, puisque vous renouvelez cette relation à vous, vous renouvelez cette passion à l'intérieur de vous. Donc votre relation à vous-même change, évolue. Et il se peut que là, dans cette dimension-là, vous ayez à rencontrer peut-être un être qui arrive vers vous, mais très rapidement. Voilà, je nous aime les amours, je nous embrasse, je nous souhaite vivre une merveilleuse journée. Et si ce n'est pas quelqu'un qui arrive très rapidement, c'est vous, avec vous-même, qui développez très rapidement cette passion, cet amour, cette harmonie, ce nouvel élan de passion, de passionné. Et il y a quelque chose qui arrive qui va vous passionner et dans lequel vous allez être heureux et heureuse d'être. Je nous aime, belle journée, magnifique guidance, merci la life et à très bientôt les amours.